Qu'as-tu envie de dire aux gens du public qui commentent des choses haineuses à ton sujet sur les réseaux sociaux? Continue, j'ai plus d'attention. Les gens disent que tu as décidé de partir avant ton élimination seulement par ego et par peur du rejet. Quel était ton processus mental à ce moment-là? Honnêtement, Raph est zéro authentique. T'es le plus gros faux cul de la planète. You don't put a sticker on a Bentley. Bye. Bye. C'est rare de trouver une femme qui rock son tatou puis charismatique qui fit avec elle. Crois-tu réellement que tu aurais pu être en couple avec une femme qui a 2 enfants? Non. Non? Non. Sur le tapis rouge, as-tu réellement donné un coup d'épaule à Raph lorsque vous deviez changer de place dans le classement? Faut créer un vilain puis c'était moi. Voilà. Je le prends, tu comprends? Est-ce que c'est moi réellement? On dirait que je viens d'arriver au pays, puis je suis un robot, puis que j'ai 3 mots que j'apprends français. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Hey, je suis né ici! Tu sais, je te respecte, Katef, mais j'ai pensé beaucoup à Fanny durant l'activité. Je fitais plus avec Fanny, selon comment je suis, 100%. Si tu veux aller embrasser quelqu'un d'autre, vas-y. Si tu veux apprendre à connaître quelqu'un, vas-y. Mais si tu embrasses quelqu'un ou tu dépasses cette limite, juste reviens pas vers moi, ça arrivera pas. Les seules personnes avec qui j'avais un conflit puis je m'entendais pas, c'est Raph et Félix. C'est les gens les plus stratégiques du jeu à la fin de la journée. Ils read pas le room! Les gens read pas le room! Est-ce que vous croyez qu'il y aurait un potentiel amoureux entre vous deux? Ben oui. J'ai pas ma langue dans ma poche. Je dis ce que je pense puis je le vis. Yo, tu vas avoir du thé aujourd'hui. Ben oui, Hey, on va parler français. On va parler français. Hey guys, venez vous faire tatouer en octobre, j'ai de la place, c'est mercredi, jeudi, samedi, mes bookings sont ouverts maintenant, on va avoir du gros fun. Je fais des tatouages minimalistes de Fine Line, donc envoie-moi un DM pour prendre rendez-vous. Salut les chums, bienvenue sur ma chaîne et cette semaine, encore une fois, un shoot, un drink d'eau Mexique et nous sommes avec le vilain de la saison. Bilal. C'est moi. Comment tu vas? Je vais bien. Étrangement, je vais super bien. Moi, ça me plaît. J'étais stressé de te recevoir. Pourquoi? Ah non, c'était le joke. C'était le joke. J'avais vraiment hâte parce que pour vrai, t'as vraiment fait le show cette saison-ci. Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas. Une chance t'étais là parce qu'on te voyait vraiment beaucoup. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, Ça fait plaisir. Eh bien, merci d'être là pour vrai. Aujourd'hui, on a des questions croustillantes des fans d'OD. Fait que le concept est simple, c'est un shoot, un drink. Si tu veux répondre, tu réponds. Si tu veux boire, pour pas répondre, tu peux boire. Donc, soit si je comprends, soit je bois ou soit je réponds. Ça, tu dis la vérité. Donc, si je bois pas, je réponds à tout. Tu réponds à tout. Ouais. Anyway, c'est Bilal, on sait que tu vas répondre à tout. Aussi, si tu bien dans ton verre, tu peux sonner là-dessus. Je te fais un refill. Fait que là, aujourd'hui, on boit mon sponsor qui est Sève. C'est de l'eau d'érable avec la vodka. C'est 5%. C'est super doux. C'est fait au Québec. Il y en a dans toutes les SEQ. Donc, si vous voulez vous en procurer, vous pouvez aller dans la SEQ directement. C'est vraiment bon. Voilà. T'es-tu stressé? Comment tu te sens? Ben non, je suis pas stressé parce que honnêtement, je dors bien avec ce que j'ai vécu. Oui, ça a été monté d'une façon, mais on avait besoin de ça pour que le show soit comme ça, tu comprends? Fallait intriguer le téléspectateur, donc faut créer un vilain, puis c'était moi. Voilà. Je le prends, tu comprends? Je le vis. Est-ce que c'est moi réellement? Il y a une bonne parcelle qui est vraiment vraie, comme vraiment une bonne parcelle, mais tu vois pas le bon côté et les aspects positifs. Tu vois juste le côté que je mets les points sur les i, mais c'est une partie de moi aussi. Fait que es-tu prêt? Ah oui, je suis prêt. Première question. Ton intérêt envers Fanny vers la fin était-il stratégique ou sincère? Non, c'était sincère. Ouais, 100%. OK. Fanny, elle le sait. Quand Katef, on a commencé, Katef, elle disait comme quoi que j'étais le gars qui matchait son énergie, je la ressemblais, j'étais sa version gars, right? Ouais. À la minute qu'elle l'a remis aux filles, mais la façon que je l'ai compris en regardant le montage, comment ça a été fait, ils ont sûrement discuté parce que Fanny, dans une des soirées, on est resté tard, moi puis elle, puis on a parlé longtemps. Puis la première chose qu'elle m'a dit, c'est, tu sais, j'aime vraiment notre chimie et tout, mais Katef, c'est ma girl. Puis à la minute que c'est arrivé, j'ai dû, tu sais, à la fin de la journée, t'es un mec. Tu vas pas commencer à dire, oui, mais je m'en fous de. C'est pas vrai que tu t'en fous. Sur moi, j'ai de l'intérêt pour Katef, je vais pas cracher non plus. Mais sa décision de me dire ça, je l'ai respectée, puis j'ai avancé. Parce qu'avec le temps, j'ai vu la chimie, puis j'ai voulu aller vers elle, 100%. Tu sais, quand tu commences à penser à une personne quand tu es en activité, tu commences à penser à quelqu'un, c'est pas normal. Puis tu penses que c'est à cause de ta relation avec Katef que Fanny elle a pas voulu aller comme explorer ça? Ou? Ça, c'est juste Fanny qui peut être sincère avec ça. Je peux pas décider qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'une personne, mais la conversation qui a été enlevée dans le party, qui dit comme quoi que moi je lui ai dit comment je me sentais, puis tu la vois juste dire Bilal puis sourire, ben la suite est réciproque.
OK, il y a eu une conversation qui a été enlevée. La suite est réciproque, puis par la suite, elle me dit d'aller voir. Est-ce que tu l'as dit à Katef? Parce que si on continue ça, je veux que tu sois transparent. Oh. Puis elle m'a tiré, j'ai monté en haut. Elle parlait, tu sais, je me rappelle de tout. Oh, elle parlait avec moi. Yo, tu vas avoir du thé aujourd'hui. Ben oui, Hey, on va parler français. On va parler français. Cheers to that. Je peux pas boire, mais je vais te prendre de l'eau. Vas-y. Aussi simple que ça. J'ai monté en haut, elle parlait avec Max. Okay. J'ai dit, Katef, tu viendras me voir après. J'ai descendu en bas, puis là, je vois Alexa qui me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je vais lui dire. Je voulais juste être sûr que personne parle à Katef avant que je sois sûr dans ma tête. Okay, ouais. Parce que déjà, il y a beaucoup de gars que j'avais pas confiance. La seule personne que j'étais rendu à avoir confiance, c'était Alexa. Okay. Puis j'ai pris Alexa à part, puis j'ai dit, je pense à Fanny. Tu sais, tu me vois parler, puis j'ai dit, je pense à Fanny. Puis le truc, c'est que lui, il l'a dit à Fanny par la suite. Et Fanny, tu le vois pas lui le dire directement, mais tu vois Fanny dire comme quoi que Bilal a pensé ça. Ça a peut-être changé une fois le voyage et l'activité. Donc quand j'ai vu que ça s'est rendu jusqu'à ses oreilles, j'ai dit ok, cette fois-ci, ça peut pas se rendre aux oreilles de Katef jusqu'à temps que ma tête est au téléphone. Là. Non, je veux que ça soit, c'est clair. Tu sais, veux pas, on a vécu quand même un truc, je vais la respecter quand même. Tu comprends? Puis une fois que ça s'est rendu là, ben j'ai dit à Katef de venir me rejoindre. Je vais dehors, j'attends. Katef arrive, puis elle me dit qu'est-ce qu'il y a. J'ai dit regarde, je vais être honnête, il y a quelque chose que je dois te dire. Ça fait longtemps que je sens ça, je savais juste pas comment te le dire. Tu sais, je te respecte, Katef, mais j'ai pensé beaucoup à Fanny durant l'activité. Okay. Comme ça que ça s'est passé. Mais c'est top quand c'est coupé à ce point-là. Puis là, après, il manque tout le processus pour te rendre. Mais ça fitait tellement bien avec son confesse, par contre. Ouais. Quand il a fait son confesse, le montage, il a suivi le confesse à 100%. On a Melek dans les coulisses. What's up? Il est de retour déjà à sa Mais oui! Toi aussi, tu te perds beaucoup dans les questions, il va falloir que je te ramène. Ouais, excuse-moi. C'est vraiment correct, c'est vraiment Excuse-moi, mais c'est à cause qu'il fallait structurer ce moment-là parce que sinon, tu n'aurais jamais compris. Parce que même moi, ce moment-là était vraiment spécial parce que je savais même pas ce qui s'était passé une fois que je lui ai dit ça. Je savais pas le party finissait en 5 minutes après cette conversation. Il y a eu elle est allée embrasser Félix. C'est normal que moi, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Mais elle me doit rien. Parce qu'une fois qu'on a eu cette conversation, une fois qu'on a eu ce câlin-là, c'est fini. Tu me dois plus rien. T'allais frencher tout de suite. Okay. Ouais. Ah! Tu vois, mon autre question, c'est pourquoi elle l'a pas fait avant, mais je vais laisser ça. Regrettes-tu de t'avoir affiché avec Katef très rapidement dans l'aventure? Non, j'ai pas de regret là-dessus. Non, j'ai pas de regret. Est-ce que par la suite, quand j'ai découvert qu'elle avait des enfants, ça m'a choqué? Oui, 100%. Moi, dans ma tête, je veux mes propres enfants et tout. Ouais. Mais je me suis dit, dans l'aventure, je vais briser ça, puis je vais dire, tu sais quoi, je vais voir. On a quand même une belle chimie et tout. Ouais. Elle a quand même été honnête, ça a pris un peu plus de temps. Mais c'est normal, c'est difficile dans un jeu d'avouer que tu as des enfants. C'est tout à son honneur, tu comprends? C'est par respect. Mais est-ce que je vais regretter d'aller vers cette personne à cause de ça? Non. Est-ce que je fitais plus avec Fanny, selon comment je suis? 100%. Fait que t'as pas de regret, mais quand même, tu penses que peut-être que t'aurais fité mieux avec Fanny dès le départ. Genre. Oui. Ton opinion de Katef a-t-elle changé en voyant les épisodes? Oui, t'as beaucoup de questions sur Katef, sorry. A-t-elle changé en voyant les épisodes? Si oui, pourquoi? Non, parce que je savais à quel point elle était folle. On savait, tu sais, elle me le disait. C'est ça qui était nice avec moi puis elle. Tu le vois pas dans comment ça a été fait parce que c'est court, c'est un court laps de temps. Mais on se disait tout. On était transparents des deux bords. Autant je lui disais que j'étais pas à l'aise avec ça, autant qu'elle me disait qu'elle voulait vivre son expérience puis le vivre comme ça. Puis je disais, ok, si tu veux aller embrasser quelqu'un d'autre, vas-y. Si tu veux apprendre à connaître quelqu'un, vas-y. Mais si tu embrasses quelqu'un ou tu dépasses cette limite, il y a pas de problème. Mais moi et toi, juste reviens pas vers moi, ça arrivera pas. Je suis pas à l'aise avec ça. Juste en autant que tu sois direct puis honnête. Si tu t'embrasses, tu me le dis pas, tu viens vers moi, puis je le découvre, c'est sûr que ça fonctionne pas avec moi. Dans les montages, on avait l'impression que tu lui disais qu'elle pouvait faire des choses, puis quand elle le faisait, t'étais là en arrière un peu, tu sais comme. Ouais, mais ça c'est un montage. Tu sais, Raph il disait à un certain moment, à chaque fois que tu vois avec elle, tu t'en vas de la pièce. Mais j'ai pas le choix parce que si je suis là, j'ai l'air d'un gars qui traîne là. Puis il y a pas beaucoup d'espace. Il y a le salon, il y a la piscine. Tu peux pas aller dans d'autres endroits puis la cuisine, c'est le salon, c'est air ouvert. Donc c'est sûr, tu veux prendre tes décisions pour la laisser vivre le truc parce que tu veux pas entendre que tu prends de l'espace parce qu'on a déjà discuté de ça. Puis une fois, Katef me l'a dit, elle dit, je pense que tes filles remarquent qu'on est vraiment tout le temps ensemble. J'ai dit, ok, mais je vais prendre l'espace, puis je vais prendre mon espace. Puis tu sais, à la fin de la journée, si je pars de la chambre, fais qu'est-ce que t'as à faire. Si t'es confiant, puis t'es un gars, puis tu penses que t'es capable, puis t'es pas friendzoné, y a pas de problème de faire quelque chose, non? C'est vrai. Moi, j'ai pas eu de problème. C'est vrai. Il y a certains gars qui disaient que tu étais la source de conflit avec les garçons. Es-tu d'accord avec ça? C'est fou parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que j'étais enjoué, que j'arrêtais pas de rire et tout. Les seules personnes avec qui j'avais un conflit puis je m'entendais pas,
c'est Raph et Félix. Puis c'est les gens les plus stratégiques du jeu à la fin de la journée. Puis à chaque fois que j'agissais ou je prenais une décision, ils remettaient en question, ils essayaient de faire un truc de stratégie ou ils essayaient d'amener une action. Tout le monde l'a vu. J'ai pas ma langue dans ma poche. Je dis ce que je pense puis je le vis. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai pas la personnalité de réfléchir plus loin que ça. Ça me tente pas. Je suis dans le jeu, je le vis. Tu sais, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu sais, qu'il y a le bout, ce que tu avais l'air de gossip un peu sur Raph. Puis Raph est arrivé au début. Tu trouves pas que ça faisait un peu. C'était vraiment coupé, ça. Mensonge. Ok, c'est ça. C'était vraiment ce bout-là, c'est le seul bout que je fais comme il gaslight bien. Ça, cette affaire est aussi simple. Tu peux te confirmer avec Jimmy. Parfait. Tu peux confirmer à Jimmy et le témoin qui est là. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai monté en haut, puis je disais comme quoi que je commençais à avoir, des rapprochements avec Kat. Puis je commençais à en parler à Étienne. Puis j'étais comme happy, puis j'avais le sourire. Puis je parlais, puis Raph il dit qu'est-ce qu'il y a. Puis je dis je peux pas. Arrête, je peux pas parler parce que les gars ils commencent à être là, tu sais, je peux pas redire ça. Puis il disait qu'est-ce qu'il y a, mais pourquoi t'as peur tu veux pas le dire à tout le monde? Mais c'est pas de leurs affaires, qu'est-ce qui se passe avec eux? T'avais le goût de t'ouvrir à Étienne, pas à lui. Ouais, mais en fait, s'il voulait le savoir, il aurait pu juste attendre. Parce que à cette époque-là, j'avais pas de problème avec Raph. J'avais pas de problème de lui parler. Qu'est-ce qu'il a à essayer de m'exposer devant tout le monde? Je comprends pas. J'essaie de discuter avant un truc. Parce qu'il voulait en parler devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il a? T'sais, au pire, amène-le pour que je lui explique. Là, après, il vient. Mais Félix, il court, il s'entraîne. Puis tu le vois, là, quand tu le dézoomes, tu le vois en train de s'entraîner. Mais j'attends. La raison pourquoi j'attends, puis j'aurais peut-être pas dû. Je me sentais mal de le mettre à sa place puis lui dire qu'il était susceptible devant tout le monde. Mais pour de vrai, la façon dont ça a été filmé, je reculerais le temps. Je l'aurais même pas respecté parce que lui, en confesse, il est allé. Mais la réalité, c'est juste que. En fait, c'est que j'attends pas un confesse pour te dire qu'est-ce que je pense. C'est bon. Regarde la caméra puis dis-leur qu'il read pas le room. Il read pas le room. Les gens read pas le room. Hey guys, c'est sorti tellement de mon cœur. Comme je suis montréalais quand même. On est bilingue, trilingue, on parle plusieurs langues. Je suis même surpris que j'ai pas commencé à parler arabe. Ça aurait été gauze. Je pense qu'ils l'ont enlevé parce qu'il y a des moments où j'ai dit 2-3 mots arabes. Mais pour vrai, il faut que tu fasses la merch avec To Read Paul Room. Il faut que tu fasses des cotons à thé, des affaires, que ça pogne. C'est clair. C'est vrai, tu l'achèterais? Ah, moi je l'achète for sure. Ah ouais? Qu'as-tu envie de dire aux gens du public qui commentent des choses haineuses à ton sujet sur les réseaux sociaux? Continue, j'ai plus d'attention. Je m'en fous. Vas-y, continue. Parce que si t'as le temps de me donner cette énergie, puis. Les paragraphes, là, les gens. Là. Hey, c'est beau, là. C'est magique. Puis le pire, c'est qu'il y a des gens qui me défendent. Puis là, je regarde ça, puis je fais comme, OK, t'es en train de m'amener des gens qui me follow. En plus, les gens me follow tout après en me défendant. Là, je suis comme, c'est cool, mais lâchez pas. Ça t'atteint pas du tout. Mais non, il faut continuer. Il faut continuer. Pour elle, vous êtes un match, toi, puis Mélec là-dessus. Là. Elle nous dit comme, continuez, faites des memes sur moi. Là. Allez-y, là. Ah oui, t'as raison. Rendu-là. Toi, tu sais, t'es qui à the end of the day, là. C'est ça. Voilà. Mais c'est bon, ça prouve ta force de caractère de ne pas te laisser branler par ça parce que c'est pas tout le monde qui pourrait prendre ça. J'ai les épaules larges. Ah oui, vraiment. Tu pas pris d'accord de porte. Non, pas dans Combien sur 10 notes-tu l'authenticité de Félix et Raphaël? Je la trouvais drôle celle-là, merci à toi. Tu es honnête? Ben oui. Ouais, tu es honnête. J'ai été honnête du début jusqu'à la fin. Honnêtement, Raph est zéro authentique. À la caméra, puis au mic zéro, je peux même pas donner une note. Tu peux pas être un gars qui vient de me dire, tu sais, à la fin, la dernière semaine, tu vois qu'il a fait le Hot Week, puis il parlait de moi, puis il disait tout ça. La dernière semaine que j'avais, parce que j'avais déjà avisé aux gens que j'allais partir, chaque jour, il me disait, oh, t'es-tu correct? T'es sûr? Est-ce que t'es bon dans ta décision? Est-ce que ça va? Est-ce que t'es good? Tu sais, je regardais vers lui, puis il me disait, est-ce que t'es correct? Est-ce que ça va? J'ai dit, y a pas de stress. Et là, tu me fais un confesse derrière? Non. Ah, t'es le plus gros faux cul de la planète. Je vais t'employer ces mots, je vais employer ces termes-là. Je peux pas être propre là-dessus parce que la réalité, c'est que le gars, il m'a montré l'opposé. Félix, je peux pas dire qu'il est spécial. Des fois, il dit pas qu'est-ce qu'il pense. Je peux lui donner un 6. Je peux lui donner une note de passage. Pourquoi? Parce que quand il y avait quelque chose qui l'énervait, il disait quand même. So, je peux pas. Une des personnes qui avait pas peur de me dire qu'est-ce qu'il pensait quand même si des fois il était un peu à retenue puis sa réaction était divergée, il a quand même dit. Il a quand même dit qu'est-ce qu'il pensait. Mais par contre, lui qui dit, parce que Mélec me l'a dit, moi j'ai pas écouté les épisodes, mais Mélec qui me dit que Félix a dit comme quoi. Tu as pas écouté les épisodes? Non, je regarde. Mais les derniers de cette semaine, je regarde plus. Ok. Je suis plus là, c'est blanc. Je suis là, guys. Je suis là. Demande aux mouettes.
Demande au maître. Few moments later. Fait que tu penserais pas rester ami avec Raph, le mettre en dehors, même s'il s'excuse pis tout ça? Et moi, les personnes que j'ai autour de moi, ils sont vrais. Ouais. Je dis ce que je pense. Ils rigolent. S'ils sont pas à l'aise avec quelque chose, ils me le disent en 30 secondes, ça se règle. Si t'as pas ça, t'as pas d'amis. Ouais, je comprends. C'est tout. Crois-tu qu'il pourrait y avoir un potentiel amoureux entre toi et Shaina, maintenant sortie de l'aventure? L'intérêt semblait mutuel. Non. Normalement, non. Non, Non, ok. non. Il y a un ressenti que je suis capable de sentir qui me dit automatiquement que comme je suis attiré par une personne. Ok. C'est question de charisme, c'est question d'énergie. En soi, je l'ai pas connu longtemps, c'est vrai, mais il y a des réactions, des gestes que comme je suis comme, ok, ça fait peut-être pas avec moi, par rapport à qu'est-ce qui m'intrigue puis me captive. Tu sais, ça, c'est une super bonne fille, elle a une super bonne énergie. Et Quand vous je vais avez un être gros direct, caractère aussi, là, ça ferait peut-être des petites flamèches, je pense, moi. il y a un petit charisme qui fait en sorte, je dis pas qu'elle a pas de charisme, Non, mais il y je a une comprends. petite délicatesse qui fait en sorte que comme, t'as du caractère, mais je fais, oh. Le village au Mexique semblait très jaloux, possessif. Te considères-tu comme ça dans la vie? Tu sais qu'est-ce qui est fou? Dans la vie, je suis tellement indépendant puis je vis ma vie que au contraire, les personnes disent que je donne pas assez d'attention. Je trouve que je donnais mon espace, mais je pense que Kat, elle aimait pas que j'étais direct. Puis je disais comment je me sentais par rapport à la chose. Puis il y a d'autres choses. Elle me l'a dit à un certain moment, elle me dit, les gars, on dirait qu'ils ont peur de toi, ils vont pas vers moi. Mais ça, c'est pas de mes affaires. Si tu veux pas y aller, il y a aucun gars que j'ai dit va pas voir Katel. Même Raph, quand il s'énerve, il dit que je lui ai dit d'y aller, mais il croit que c'est pas honnête. Mais qui va dire à haute voix, va voir la personne que je suis intéressé, ça me fait plaisir, vas-y, fonce, on va y aller. Je pense aussi simple que ça. Ça fait 8 ans qu'elle est en relation. Ça fait 5 ans que moi je suis célibataire. Puis que je voyage, je me réveille le matin, je pars en voyage, je fais des activités, je fais le fou, puis je rencontre ci, je rencontre ça. Puis elle a été dans une vie de maman. Ouais. Avec une relation qui était sérieuse. Ça fait 5 mois qu'elle a lâché ça. Elle a pas le temps de sentir un gars qui lui dit va pas embrasser quelqu'un d'autre. C'est Ça pas veut le triper, elle veut moment. vivre sa Elle vie. veut vivre. Donc c'est sûr qu'elle se sentait enfermée. J'avais pas besoin de faire le geste, non, on va pas là ou quoi que ce soit. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Parce que sinon, il l'aurait montré. Puis les caméras étaient toutes sur ma face. Ils attendaient juste ça que je réagisse comme J'ai eu ça. peur, j'ai un peu chié dans ma couche. Ah, t'es con. Il vient de me pogner le bras, mais là, j'étais là. Fuck, c'est moi dans l'enveloppe à soir! Oh shit! Je faisais semblant que j'étais correct, j'étais là. C'est bon, j'ai compris. Tabarnak, je vais recommencer à boire. C'est bon, j'ai compris. Cheers, cheers. Few moments later. Alors aujourd'hui, on a amande amaretti et biscuits et crème. Ça a l'air tellement bon. Fait que là, on est rendu au segment Mr. Puff. C'est vraiment simple. Dans le fond, si tu veux pas répondre à la question, tu dois manger un Mr. Puff comme c'était une conséquence. Mais clairement, tu as le goût d'en manger quand même. Ouais. Et ça fait qu'on va manger pareil. Ok. Fait que tu as amande ici ou tu as. J'ai amande, ça m'intrigue. ouais, hein. Parce que l'autre, j'ai déjà mangé. Fait que la question croustillante Mr. Puff, ça c'est la question que vous m'avez posée le plus, guys. Est-ce que vous avez réfléchi là-dessus? Ou on veut de la justice? Tu as dit qu'une femme avec des tatous, c'était comme un collant sur une Bentley. Et ça a suscité... et ça a suscité de fortes réactions. Peux-tu nous en dire plus sur ce que tu voulais dire? You don't put a sticker on a Bentley. Bye. Bye. Écoute. Moi, j'en ai des stickers, on va te le dire. Mais moi, je suis super tatou aussi. Je veux dire, ça vient de Kim Kardashian. Hein? You're not Kim K. Je suis pas Kim K. You don't have tattoos anywhere. No. Honey, would you put a bumper sticker on a Bentley? Mais la réalité, c'est que moi, je suis tatoué. Il y a des femmes qui n'ont jamais eu peur de me dire je suis pas intéressé à quelqu'un qui est tatoué comme toi. J'ai jamais eu de problème là-dessus. Mon girl crush, c'est Kelani. Ah! Elle est tatouée partout. C'est juste que c'est rare de trouver une femme qui rock son tatou puis charismatique qui fit avec elle. J'ai pas vu beaucoup, c'est rare Ok. pour moi personnellement. Donc j'ai souvent des préférences de femmes qui sont pas tatouées. J'ai pas voulu me manquer de respect puis dire je vais pas vers toi à cause que t'es tatoué. C'est juste déjà moi je suis très piqué avec mes tatous. Je prends 1 an avant de prendre un tatou donc moi c'est important. Donc quand Christina m'a dit parce qu'elle m'a dit j'aime tes tatous, c'est beau partout, automatiquement, tu sais, j'aime pas ma langue dans ma poche. Je dis ce que je pense, puis qu'est-ce qu'il y avait dans ma tête. Je voulais pas j'ai juste oublié aussi que je suis filmé par le Québec au complet. Parce que c'est ça. C'est passé. Tu comprends? C'est ça qui s'est passé. Ouais. Puis le truc, c'est que elle me disait j'aime les tatous, tu sais, puis elle dit moi j'en ai pas. Mais quand elle m'a dit moi j'en ai pas, j'ai dit tu devrais pas commencer à penser que tu devrais en avoir. Au contraire, t'es belle sans tatou, c'est beau une femme sans tatou. Mais la façon que je l'ai amené, c'était très maladroit. Ouais. Puis pour ça, c'est la seule chose dans l'aventure que je peux m'excuser. Wow. Ça, je peux m'excuser à haute voix. Merci. Ouais, je peux m'excuser Ouais. à haute voix parce qu'une femme tatouée, quand c'est bien fait, ça peut être beau. Honnêtement, c'est la seule chose que je peux m'excuser. Par contre, j'ai mes préférences.
Je peux pas aller. Il y a des tatous que j'aime pas. Ben oui, c'est normal d'avoir tout. des Il y a des choses que je préférences, c'est préfère juste- pas. Mais il y a des exceptions. Il y a des femmes que comme c'est magnifique. Mais comme il y a un personnage, il y a un charisme qu'il faut que ça vienne avec. Tu comprends? Ouais, c'est juste que comment tu l'as Mais là, dit. comme ça, j'ai dit, c'est comme si t'es tatoué next. C'est ça fait un peu comme si tu voulais contrôler ce que les filles peuvent faire C'est- avec leur corps. ouais, T'as mais des des- tatous, des- tu fais pas. C'est comme. 100%. C'était puis- maladroit, comme tu Ben oui, c'était maladroit parce que moi-même, je suis tatoué. C'est ça, c'est Mais- pour ça que j'étais comme. Ouais. What? Comment qu'un gars tout tatoué peut dire aux gens de pas se faire des tatous? Mais il y avait quand même un contexte au départ de cette conversation avec Christina, tu comprends? Mais quand je l'ai dit juste comme ça, on l'a fait en blague, mais c'est juste ça qui est resté. Hey, ils m'ont eu la prod comme il faut, là! Moi, je ne pas, ça va bien aller. Few moments later. Mais le montage, ils te mettent tellement comme c'est tout le temps agressif puis enragé. Hey, on dirait Ben non, mais- que, on dirait, tu sais quoi, on va le dire comment je suis? On dirait que je viens d'arriver au pays, puis je dis ce que je pense, puis je suis un robot, puis que j'ai 3 mots que j'apprends français. C'est pas vrai? C'est pas vrai? On dirait que je suis né ici. Ma mère est prof d'anglais. Tu vois, en français, j'ai jamais eu de problème. On dirait que je parle 3 mots. Come on, guys! Ça fait 7 ans que je suis dans l'immobilier, je suis contracteur, tu sais, je suis allé à l'HEC. Je suis quand même éduqué, là. Il y a pas 3 mots que je suis capable de Les dire. 3 mots, c'est-tu read the room? Oui, deux. C'était fort, C'est ça! le pire high five l'année prochaine. Sorry. Non, c'était fort. Read the room. Read the room. Bentley, sticker. Comme je dis à chaque vidéo, vous avez un rôle, puis quand Ils m'ont donné. Ils m'ont juste ça, tu sais. Fait que t'as eu l'air du gars frustré. Voilà. Ben, tu vois, mais la réalité, c'est que la prod a voulu vendre un truc, puis ça a marché. Tu le connais, leur auditoire. La preuve, c'est qu'ils t'ont mis tout le temps de l'avant, t'étais dans toutes les scènes, dans toutes les affaires. Fait que clairement, c'était ça qu'ils voulaient. Fait là. que Ils voulaient une personne exposée. T'étais le seul qui donnait du jus, ou presque, là. Honnêtement, là, Ben, tout le monde avait peur de dire quelque chose, tout le monde était politiquement correct, tout le monde faisait attention à ce qu'il disait. Moi, quand je suis devant une personne, je peux pas commencer à faire semblant ou créer un personnage, c'est D'accord. impossible. Mais si tu me coupes, on dirait que j'ai un vocabulaire de... Tu sais, si j'avais un vocabulaire aussi attardé, je pense T'exprimes super bien, en plus. aucune fille aurait eu un intérêt réel vers moi. Ouais. Mais non, mais tu t'exprimes super bien, honnêtement, là, comme. T'avais pas l'air attardé. Toi, tu te vois dans l'émission, puis tu te vois pire que t'es, mais. Non mais c'est comme, tu sais, j'avais un petit texte. J'avais un texte, puis c'était explosif, puis ça frappait à chaque fois. Puis ça devient un TikTok. Ouais, non. Mais honnêtement, tu sais, les commentaires sur toi, c'était. C'était drôle. Les commentaires sur l'émission des Mexique, c'était vraiment juste sur toi. Les gens, ils ont aimé ta rire, là. Tu sais, on aime ça, avoir un personnage, on est comme. Fait que. C'était moi. Moi, je suis content que tu étais là. T'as Ouais. fait un esti de bon show, puis on va s'en rappeler au D-Mexique, on va se rappeler de Bilal, là. Il y a personne qui va oublier Bilal, là. Moi j'aime ça parce que je sais que je suis pas ça. Je pense que c'est à cause de toute cette attention de justement c'est des gens qui me détestent en commentaire. Ils vont tout Mais ça se voit pas mais je me fais appeler à cause de vous. Merci. Merci pour le contrat, guys. Hey, merci de remplir mon compte en banque. Hey, man. Prochaine question, croustillante de Mr. Puff. Un Kiss Mary enveloppe. Oh. Ouais, j'ai dû changer parce que le fuck, le kill, ça passait pas. Fait que Kiss Mary ou enveloppe, c'est bye bye. Ok. Tu comprends, t'as mis dans l'enveloppe. Ok. Katef, Fanny, Solène. Solène enveloppe. Oh shit, t'as pas hésité? Ouais, Solène enveloppe. 4 je l'embrasse, Fanny je la marie. Oh! Ok. Solène, ça serait pas ton genre de fille? Non. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Ben, je l'ai vue, puis elle m'attirait pas. Ok. Ben, c'est juste un ressenti, tu comprends? Quand elle est arrivée, tu sais, nous, on s'attendait des 3 nouvelles, puis on voyait si ça allait fit avec notre énergie. Dès qu'ils sont arrivés, je savais que ça ne matchait pas avec moi. Tu le sais. C'est normal un peu, tu sais, quand tu vas dans un bar ou quoi que ce soit, tu sais avec qui t'es attiré, tu sais vers qui ça fonctionne. Solène, t'es à Félix. Puis avec le baiser qu'ils ont donné, t'es vraiment à Félix. Ils cherchaient! Ils se cherchaient! J'ai jamais vu ça. Je pense pas que ça existe à la télé. Je pense pas que ça existe à la télé. Faut avoir des problèmes quelque part, là. Non, à vous, non. Ok, tu veux pas répondre à ça? Hey, mais c'était fou, là. Non! Hey, il se cherchait, il disait, ok, on y va avant, on va dans la lèvre en haut. Non, Je arrête-toi. pense juste que comme Félix à la base, c'était une personne un peu awkward, fait que ça fitait quand on dirait c'est la première fois. Je m'imagine que la première fois qu'ils vont se rendre au lit, ça va être awkward aussi. Non, moi c'était Katel et Raph. Katel elle l'a embrassé puis Raph il restait comme Mais ça. toutes les French cette saison, j'étais quand. Et ouais, à part Chris puis Alex. Hey, oublie pas, toi, quand t'étais dans l'aventure, tu pensais à Raph. Ok, arrête de Puis quand il a embraqué Catel, ben ça aurait pu être toi qui serais comme ça. So, assis. Non. Là maintenant t'es sorti de l'aventure. Moi, je suis Là de flou. tu commences à avoir ton sex appeal. Mais C'est ça,
Ouais. La bataille des vilains à soir. Les gens disent que tu as décidé de partir avant ton élimination seulement par ego et par peur du rejet. Quel était ton processus mental à ce moment-là? Peur du rejet, je serais pas allé vers Fanny aussi tard dans l'aventure alors que j'avais un intérêt depuis le début. C'était un move quand même assez risqué, déjà à la base. J'aurais pu essayer de réfléchir d'une autre façon, mais je voulais lui dire. Puis j'ai arrêté la situation avec Katef. Donc dans mon optique à moi, il n'y avait rien, de stratégique dans cet état-là. Puis après Fanny, il n'y avait personne d'autre avec qui je matchais. Il y avait les nouvelles, mais tu t'intéressais pas. Tu viens de parler de Solène? Ouais. Non. Alex? Non. Juliane? Non. Donc, je vais rester quoi? Je vais m'empêcher de voir ma famille 6 semaines, 8 semaines. Puis il faut pas oublier, guys, vous voyez à la télé les maisons 2. Moi, je savais pas que c'était Alcatraz l'autre bord, puis que les filles me bâchaient, puis parlaient mal de moi, puis Katef elle est allée à fond. Tu sais, de la version à Fanny qui me parle d'une certaine manière à quand on l'a revue dans la grotte, mais je comprends que tout a changé, puis qu'elle avait un blocage. Tes amis qui parlent mal de la personne avec qui tu as peut-être un intérêt ou que tu veux aller de l'avant, ça marchera pas dans le jeu. Fait que toi, tu pensais pas nécessairement que tu allais te faire éliminer à ce moment-là? Je suis un gars avec fierté, j'ai une fierté. Oh, ouais. On en apprend aujourd'hui sur Bilal! Eh oui, j'ai une fierté, j'ai de l'ego, 100%. oui. Mais sur le coup, j'étais juste tanné. C'est comme, rendu là, si ça marche pas avec elle, puis elle est pas capable de l'assumer. Parce que moi, j'ai eu un point positif avant de partir, dont je me disais, en plus, elle m'a dit, je vais avoir ton bac du début jusqu'à la fin. C'est ça qu'elle m'a dit. Mais c'était pas un processus, attends, je reviens à la question, c'était pas un processus de je vais partir avant de me faire éliminer in your face? Ben, Un peu? honnêtement, sur le coup, non. OK. Puis en voyant comment ça s'est passé, puis je vois Katef dire, j'ai hâte de le mettre dans l'enveloppe. T'as bien- Avec fierté. Puis je le prends, si vous voulez dire c'était de l'ego, ben c'en est devenu. Ça en est devenu. Sur le coup, ça ne l'était pas, mais j'ai vu après, j'ai dit une chance. Je pense qu'après tout ça, qui parle mal de content, moi, hein? je suis là en train d'attendre, puis que Katef a mon enveloppe. On est désolé, mais on va devoir te voir quitter une personne franche. On a été un bullshit comme ça, tu sais, mais qui n'a pas su rester droit et franc vers les personnes, puis qui a essayé d'aller. Eh non! Eh non! Il a pogné l'enveloppe puis il a Ben fait. non, Hey, ben tu non. Puis j'attends la musique, tout, puis on va dire, on va attendre avant de sortir l'enveloppe. Eh non. Puis est-ce que tu pensais que t'étais dans l'enveloppe à cette soirée-là ou non? Sur le coup, on savait même pas que c'était une nation fille ou gars. OK. Donc à la fin de la C'est journée, bon que tu expliques ça parce que ça va démystifier On ça. savait Il y a pas. beaucoup de monde qui vont encore dire, je suis sûr que c'était pas directement Fait que là, ça. si tu le savais même pas, c'est une nation de filles Hey, de gars, tu vois. imagine, je le sais pas, la prod m'a jamais dit, mais ils m'ont pas dit que c'était une nation de gars-filles, puis imagine ça serait une fille. Est-ce que tu sais comment la game aurait changé au complet? Right. Ce serait pas Fanny qui serait partie? Katef, sûrement, oui. Mais j'aurais quitté de toute façon à cause de ça. J'aurais pas forcé ou prendre la... Puis c'est ça que j'essaie de dire. Je veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que, exemple, ça serait une fille qui devait partir. J'aurais réellement pris la place de quelqu'un d'autre. OK. Tu vois? Voilà. On est rendu au cadeau Eros et compagnie, mon cher Ok. Bilal. Ouais. Bilal, il semblerait que l'amour ne t'ait pas trouvé à Occupation Double, mais ne te décourage pas avec le parfum aux phéromones libido d'Eros et compagnie. Tu es sur le point de devenir l'irrésistible séducteur que tu es censé être. Prépare-toi à attirer tous les regards et à faire chavirer les cœurs. Bonne découverte. C'est un parfum, en fait, qui est supposé... Eh, non, je veux sentir. C'est un parfum qui est supposé être jure. comme... Toi, tu veux juste me sauter dessus. On va voir si ça marche avec Melek. Ouais, Melek, viens sentir ça, voir. Fait que c'est un parfum qui est supposé attirer les femmes, qui stimuler la libido et tout ça. Ah, ça sent bon. Ouais? Je peux te sentir? Pour de pense que ça vrai, marche, ça sent man. bon. Ah, il sent fucking bon. Je pense que ça sent. Ça sent fucking bon. Ouais, merci, c'est gentil. Tu vas pouvoir pogner la petite cocotte. Sauf pas les filles avec des tatous, hein. Arrête. Fait que si vous voulez procurer le parfum que Bilal a eu, vous pouvez utiliser mon code promo TOD15 qui est dans l'écran pour Truth or Drink 15 ou n'importe quoi sur la boutique Eros et compagnie. Vous pouvez avoir 15% de rabais avec mon code promo. Allez chercher n'importe quoi. Soyez coquins, soyez fous. Crois-tu réellement que tu aurais pu être en couple avec une femme qui a 2 enfants? Non. Non? Non. Dans hors contexte OD. Ok, si maintenant OD t'avais tombé en amour avec elle puis ça aurait marché, tu penses que J'aurais fait un effort. J'étais quand même conscient qu'elle avait des enfants. sentirais-tu prêt à faire ça? Ben la façon, c'est ça qui était nice. Kat me le faisait pas sentir. Elle me disait à haute voix que son père est dans... Parce que j'ai jamais dit je veux m'occuper de tes enfants. J'ai jamais dit je veux aussi. Même au contraire, j'ai dit à ce moment je trouve ça cool. Tu me fais pas sentir que tu as des enfants. On peut continuer à vivre nos trucs. C'est pas genre juste fun. une mère, c'est une personne à C'est part ça. entière, ok. Et j'aimais ça parce que la réalité c'est que elle me disait non
non, il y a son père qui est dans la vie. Puis est-ce que ça te dérange? J'ai dit, tu sais, si j'étais si jaloux, j'aurais dit, c'est bizarre que ton. Non, c'était bien. Parce que les enfants ont un père, il faut qu'ils voient leur père. Sûrement, ça crée un lien fort. Il faut. T'aurais dit, genre, pourquoi il y a un père? Non, mais on dirait. Si jaloux, Non, mais on dirait que c'est ça qu'on créait comme portrait. Je comprends. Pour de vrai, c'était quasiment ça. Legit, ouais. Non, Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. C'est pas comme. J'ai même pas un droit de dire ça. Non, Tu comprends ce que je veux dire? Mais on me porterait comme si j'étais capable de dire ça. Avant d'aller au dé, tu disais beaucoup que tu voulais vraiment trouver l'amour, que tu étais prêt, tu avais 29 ans. Est-ce que tu te sens encore comme ça ou là, t'étais comme ça t'a un peu refroidi? Oh non, moi je me fais pas influencer. Je me fais pas influencer par ça. C'est sûr que là, j'ai besoin de Non, ouais, respirer un peu. J'ai été étouffé longtemps. C'est sûr que j'irai pas dans un truc qui va m'asphyxier. Tu comprends ce que je veux dire? De quoi de léger, là? Mais je connais ce style de vie, liberté, puis vivre sa vie. Puis je suis quand même encore à l'aise avec ce que j'ai dit. Ça n'a pas changé à cause d'OD ou quoi que ce soit. Non, mais j'ai besoin de respirer là. Envoyez vos CV si vous n'êtes pas des folles. Après avoir regardé les épisodes, penses-tu que c'est toi ou Katef qui a cancel l'autre? C'est qui a cancel qui? Ah, mais je le dis à haute voix, c'est moins. Mais il n'y a pas de cancel, c'est ça qui est. C'est poche à dire parce que quand tu vois l'aventure, les deux ont commencé à être tannés. C'est ça l'affaire. C'est donc mutuel un peu. c'est mutuel. J'avais un intérêt avec Fanny, un intérêt avec Félix avant qu'on se le dise comme il faut. Mais le truc, est-ce que c'est moi le premier qui est allé vers elle pour lui dire que, ok, je vais aller Fanny? Oui. Donc oui, mais est-ce que je vais dire le terme j'ai cancellé Katef puis fuck elle et quoi que ce soit? Je suis pas comme ça. Mais si tu veux me demander comment ça s'est passé, parce qu'il faut le mettre le truc dans le contexte. Le pourquoi je devais le répéter, c'est pas par ego. C'est parce que Félix me répétait à chaque question qu'il me croyait pas que ça s'est passé comme ça. Tu sais, quand quelqu'un te pose la question 8 fois, si tu veux pas me croire que je lui ai dit ça puis après elle t'a embrassé, tu regarderas les caméras. Moi, je suis conscient de ce petit moment-là parce que je l'ai vécu. Quelqu'un va pas le prendre en considération, mais à un certain moment, Félix il dit tu sais, je comprends pas pourquoi t'es perdu à vouloir tout le temps vouloir le répéter. J'ai dit pas je veux le répéter, vous arrêtez pas de me le demander. Puis je m'énerve comme ça. Fait que le monde, il te mettait beaucoup un rôle sur le dos, quand même, tu pétais une coche, puis c'était de ça qui se nourrissait. Ben, j'avais pas le choix d'exposer si tu rentres. T'étais comme victime un peu de ton tempérament, j'ai l'impression, dans des situations. Si j'entends Les gens en abusaient un peu, on va le faire tilter, puis quand tu... J'ai pas été casté là pour rien. Non, c'est ça. J'ai la personnalité qui a pas peur de rentrer dans la chambre puis le dire. Bravo au casting en passant. Ouais, c'était excellent là. Vraiment. C'était excellent. Puis là, t'es iconique, honnêtement. Je te le jure, là. Vraiment, t'es iconique. Je le pense vraiment. Quel candidat masculin t'a déçu le plus en regardant les émissions et pourquoi? Ben, je vais pas le cacher, c'est Raph. À cause des confesses et tout. J'aurais même préféré qu'il me dise ça devant moi. Tu m'aimes pas? C'est ça, t'as trouvé que c'était beaucoup en personne avec toi, il était full cordial, full friend, puis genre dans le behind the scene. Hey, confesse, on dirait un homme. On dirait un homme qui porte ses coronesses, qui a pas peur de dire qu'est-ce qu'il pense, puis qui va y aller, puis qui a pas peur d'y aller. Mais en vraie vie, c'était tout sauf ça. Qui vit sa vie. Tu sais, là, il est avec Catel, qui reste avec Catel, qui se marie, qui fait des enfants. Tu crois ça à leur couple? Non, mais qui fait des enfants, qui se marie, qui va venir avec. Marie, qui a des enfants, tu crois ça à leur couple? Non. Quel moment de télé! Bilal, qu'as-tu pensé de toi-même lorsque tu as regardé les émissions? Es-tu satisfait du Bilal que tu y as vu? Oui, parce que j'ai vécu l'expérience. Je sais dans quel moment j'étais. Est-ce que j'aurais aimé avoir une phrase plus longue que Read the Room? Ouais! Mais c'est pas ça qui est arrivé. Puis non, je crois que j'ai été vraiment, honnêtement, je suis fier de moi parce que j'ai été très patient sur beaucoup de choses. Tu sais, l'histoire de la grotte, la pizza et tout. Ouais, mais je l'ai même pas mal pris. Moi, c'était réglé avec Adèle. Je sais que la prod ont essayé d'amener de l'action puis tout. Mais c'est ça la télé-réalité. Tu comprends? Il y a personne qui va arriver dans ta vraie vie puis arriver avec sa pizza puis tu dis allô puis tu dis non, vas-y. Vas-y, assieds-toi. Vas-y, assieds-toi, tu comprends? Ouais. C'est pas le cas. Donc, oui, je suis quand même content de mon aventure. Puis regarde, tout le monde au Québec me connaît. Tu me détestes, tu m'aimes pas, t'as-tu te rappelé de mon nom Tout le monde complet? dans ta face va dire juste du positif, là. Fait que... Tout le monde connaît mon nom. That's it. Merci les comments. Sur le tapis rouge, as-tu réellement donné un coup d'épaule à Raph lorsque vous deviez changer de place dans le classement? Non. C'est ça que je pensais, moi aussi. Non. Je l'ai dit à tout le monde. Non, en fait, la piscine était vraiment proche. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Puis, c'est ça. Tu filais bizarre, t'étais chambranlant, t'étais... Ben, je devais y aller. Puis, à la fin de la journée, il y a les gars, il y a la ligne des gars, il y a Raph, il y a moi. Fait que je devais avancer. C'est sûr, j'avais une tête de fatigué. Il est 5 h le matin. Ouais, ok, t'es 5 h le matin. Puis quand t'as vu le montage de ça... C'était drôle. C'était drôle. C'est un gars... C'était drôle. Comment j'essaie de l'aider? C'était drôle. C'était drôle, là. Moi, en reculant dans le temps, je l'aurais refait. Je l'aurais refait, man.
Techniquement, il méritait même pas ma place. Même Melek a regretté de lui donner ma place à ma place. Tu vois de boss, là. Mais c'est de ma faute. C'est moi qui ai switch Bilal et Raph. Ouais. Je regrette. Écoute, Je sais. Tu regrettes? J'y pense chaque soir avant d'aller me coucher. Ouais. Je regrette Fait que si Bilal. c'était à refaire, t'aurais pas switch Raph et Bilal? T'aurais préféré avoir Bilal. Ben oui. Puis on avait à refaire. On aurait enlevé Mick. J'aurais enlevé Mick, j'aurais mis Bilal à la place d'un. Fait que t'aurais mis Bilal à numéro 1? Ouais. Oh, en tout cas, je sens des petits atomes crochés, c'est peut-être à cause du parfum. Cute. Non, En plus, je pense j'apprécie. qu'ils vont Non, faire c'est de beau. quoi après l'entrevue, fait qu'à suivre. Tu as failli perdre connaissance sur le tapis rouge, mais nous n'avons pas trop compris le contexte ou vu pourquoi. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi qui s'est passé? Ben, il y avait. La prod nous avait donné des pizzas. J'avais pas mangé parce que la pizza que je pouvais manger, parce que je mange pas de porc, a été mangée par les gars. Celle que je devais manger. Ok. Il faisait chaud, j'étais en tuxedo. On avait des attentes de 45 minutes avant le show. Tu sais, qu'on switch, on a fait le switch moins rap, c'est 45 minutes après. Fait que ça, c'est comme un peu le pire bout de OD, le tapis rouge, hein? Ouais, c'est pas facile. long, longtemps. C'était pas facile. Ouais. Avant dernière question, Bilal, y a-t-il eu des rapprochements quelconques que nous n'avons pas vus avec KTF? Non. Non. On n'a pas. T'as ce goût de m'engager? Non. On n'a pas eu, on n'a rien eu. Quel est le couple gagnant d'OD Mexique pour toi? Alexa Christina. Ouais? Alexa Christina, les yeux fermés. Ah ouais, hein? Comme si le Québec est pas conscient à quel point il devrait voter pour eux. La raison, c'est parce que Alexa a été tentée par une personne qui le ressemblait beaucoup, qui était Fanny. Cricri m'a quand même montré un peu d'intérêt, mais dans sa tête, il n'y avait pas d'autre option que Alexa. Puis c'était beau à voir. c'est Puis vrai. même moi, de toute façon, quand je lui ai parlé, je disais Alexa, c'est mon amie, et tout. Ça a été clair, mais elle s'est quand même respectée. Elle est quand même restée vers Alexa. Donc, s'il y a un couple qui a été testé et qui n'a pas brisé, c'est eux. Ah, c'est vrai. Bonne théorie. Fait que, guys, restez à l'affût. C'est à vous de faire votre décision. J'ai une dernière question que j'ai le goût de poser, parce que, regarde, c'est ma job. J'aime ça brasser les affaires. Collez-vous. Est-ce que vous croyez qu'il y aurait un potentiel amoureux entre vous deux? Mais on a une énergie assez similaire. C'est juste le temps qui peut nous le dire. Puis, je suis pas une personne qui force trop les choses, donc on verra. Mais elle a une personnalité incroyable. Je veux pas le cacher, Vraiment. là. Ma Tu préf. comprends? Ma préf. Puis étrangement, on découvre énormément dans le show. Moi, je t'ai trouvé quand même drôle, puis t'as pas peur de dire ce que tu penses, puis c'est Ouais. beau à voir. Tu vois? Vraiment. On a un peu vécu la même chose à Occupation 2, fait que je pense que c'est ça qui nous rattache. Mais malheureusement, dans le show, on n'a jamais été vraiment à l'intérêt de chacun. L'idée un peu tantôt, Ouais. comme si on avait été peut-être dans la même maison ou quelque chose d'autre, on est vraiment plus. Tu sais, c'est plus mon style habituel, fait que je sais que je serais allée vers lui, mais à cause du jeu, je suis absolument pas allée vers lui. Non, en effet. En tout cas, ça tombe bien parce que vous êtes dans la même maison aujourd'hui. Fait que, à suivre, merci Mélec de ta présence. À suivre. Attends. Mélec, quand elle était seule la semaine passée. C'est genre de. Qu'est-ce que j'ai dit? Je m'en rappelle pas. T'as dit que. T'as dit que Bilal, c'était vraiment ton genre physiquement, que si t'avais un garçon dans toute l'aventure au complet d'OD avec qui tu pourrais. C'est cute, pourrais là. calme, ça, c'est lui. C'est cute. T'es con. C'est cute, Fait là. que C'est pas à suivre. méchant, c'est pas méchant. Écoute, on veut la team des vilains d'OD ensemble, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Team Red Flag, 2 Red Flag ensemble. Zéro red flag. Non, c'est ça. Eh, zéro, Mais ça c'est fait qu'est-ce pas qui a non été. plus. Non. Mais c'est qu'est-ce qui a été portrait. Fait que merci Mélec. Merci. Love you queen. Fait que merci Bilal, pour vrai, j'espère que t'as aimé ton entrevue puis t'as pu mettre tous les points sur les i et les barres sur les t. T'as répondu à toutes les questions comme un real, t'as pas eu besoin de boire rien T'avais partout. dit ou pas? Il a répondu à T'avais tout. dit ou pas? Puis t'avais vraiment beaucoup de questions, honnêtement, t'es le candidat qui a eu le plus de questions, le plus de réactions, puis t'as fait ça comme un chef. Allez suivre Bilal si vous le suivez pas encore sur Instagram, le lien est dans la barre d'infos, ce gars-là est Salut. incroyable. Peu importe ce qu'il va faire, tu le sais que ça sera pas plate. Va Tu cliquer veux là-dessus. pas t'ennuyer. Ben non. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir les prochaines entrevues d'OD Mexique. Dis-leur, elle s'appelle. Ouais. On s'abonne à sa chaîne avec plaisir. Excellente entrevue. Merci. Ouais. Puis je veux les commentaires sur ce que vous avez pensé de Bilal. Là. On explose, faut pas avoir peur là. C'est On ça. brise les codes là, on y va là. Bye tout le monde!